Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour la bénédiction de Dieu qui est sur nous. Je pensais à quelque chose de tout simple. Cette application, elle nous ressemble bien, à vous et à moi. Elle ne marche pas toujours bien. Elle coupe souvent. Elle coupe souvent. Et puis elle prend même parfois la place de l'autre pour prier. Et puis elle est parfois désobéissante et têtue. Parfois il y a de longs silences. Parfois il y a de trop longues prières. Elle nous ressemble dans beaucoup de points. Mais ce qui est terrible, c'est que nous, on peut être impatient avec cette petite application-là. On peut être impatient et puis on a raison parce que, à juste titre, parce que voilà, on tient à ce que ça fonctionne bien et puis c'est quelque chose de matériel. Vous comprenez que ce qui est matériel ne va pas continuer, ne va pas subsister, mais ce qui restera, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, là, c'est ce qui vit en nous, c'est l'âme qui va hériter de l'éternité. Et notre chair, semblable à cette petite application, est parfois têtue. Parfois, il faut parfois savoir la gérer. Et Dieu sait le faire. Dieu sait le faire. Dieu sait si bien gérer nos cœurs et il est si patient. Parce que croyez-moi, au même titre que cette petite application, même si parfois on coupe, même si parfois on capte pas, même si parfois c'est difficile, même si parfois on a du mal à voir le réseau qui est celui du Saint-Esprit qui nous communique quelle est la volonté de Dieu, au même titre que cette petite application, Jésus est patient. Jésus est patient. Contrairement à nous, on est impatients. Nous, parfois, on dit, Seigneur, c'est quand même compliqué, ça coupe tout le temps, c'est difficile. Depuis quelques mois qu'on est avec les frères là-dessus, on essaye de faire pour le mieux, pour gérer, et parfois, il y a de l'impatience. Mais Jésus, lui, est patient. Notre cœur, parfois, a du mal à capter les ondes du Saint-Esprit pour nous montrer quelle est sa volonté. Alors, parfois, on est là et on se pose toutes sortes de questions. Et parfois même, on est de ceux qui coupent la relation. Parfois, ça se coupe, parce qu'il y a des idées, des choses qui préoccupent notre esprit. Alors, on va qu'à nos occupations, et puis Dieu est là. Dieu est là, et il dit, hé, je suis là. Je suis là. Je suis là, je suis celui qui veut instaurer quelque chose avec toi. Regarde, écoute le Saint-Esprit qui t'appelle à communier avec moi, qui t'appelle à ressentir ma présence, car sache que sans moi, tu ne peux pas. Alors tu peux essayer de te borner, de trouver des raisons par rapport à ton éloignement, par rapport à ton silence, à ce long silence parfois, par rapport parfois à ce manque de relation. Au même titre que ce réseau, c'est à peu près la même chose. C'est un exemple tout simple, mais ça peut nous parler parce que vous êtes connectés avec moi. Ici, il y a à peu près 80 personnes. Et si vous êtes 2 par téléphone, il y a à peu près 160 personnes qui écoutent ce matin. Donc je voudrais que vous puissiez considérer pleinement la relation que Dieu veut instaurer avec son Église dans ces temps de la fin. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez considérer l'importance de ce que vous êtes, vous. De qui vous êtes réellement. Parce que on a toujours tendance à oublier qui on est. Nous sommes l'Église. Et nous voyons que quand Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, va inspirer les hommes dans les épîtres, tous ces hommes qui ont écrit aux églises, tous ces hommes qui ont été sous l'inspiration du Saint-Esprit, ont donné des qualificatifs par le Saint-Esprit. Quelle est leur identité? L'église est parfois appelée l'épouse. Seigneur, l'épouse. Rendez-vous compte un petit peu, quelle est la relation entre Jésus et nous? Et toi, ce matin. Tu es l'épouse. Seigneur, c'est si proche que ça alors. Oui, c'est aussi proche que ça. C'est même au-delà même de ce que l'on peut penser, au-delà même de ce que l'on peut croire. Je vous le dis en vérité, plus que jamais, dans ces temps difficiles de la fin, demandons à Dieu la foi. Car il est celui qui suscite dans nos cœurs cette foi-là, afin que nous puissions comprendre réellement quelle est la hauteur, quelle est la profondeur et quelle est la largeur de son amour et à quel point il nous qualifie. Quels sont les qualificatifs de Jésus pour désigner quels sont ses enfants? L'épouse. Seigneur, l'épouse. Nous sommes l'épouse. Il va même aller encore plus profondément.
Parce que si on suit le premier ordre qui a été donné à Dieu, l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. Ils formeront une seule chair. Et là, nous voyons que dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 4 et verset 4, il nous est dit ces mots. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Seigneur Jésus, rendez-vous compte un petit peu jusqu'où le lien est important. Alors c'est vrai qu'on a tendance parfois à écouter des messages Seigneur, je ne voudrais pas être maladroit, mais qui dénigrent quelle est la responsabilité de l'Église d'aujourd'hui, qui met souvent en évidence l'incapacité, qui met souvent en évidence la faiblesse, et c'est vrai, nous sommes faibles. Paul le rappelait, nous sommes faibles. Mais il disait aussi que dans sa faiblesse, la puissance du ciel, la puissance de Jésus-Christ, la puissance du roi des rois s'accomplissait dans sa vie. Alors oui, c'est vrai, nous sommes faibles. Le Saint-Esprit nous le rappelle, car le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit de qui nous sommes, et il va sonder notre cœur, et il va nous montrer quels sont nos aléas, nos défauts, nos manquements. Mais j'aimerais vraiment ce matin mettre en évidence quel est le rang, quel est l'honneur, quelle est la responsabilité de l'Église dans les temps de la fin. Nous sommes séparés de corps, mes frères et sœurs, mais nous sommes unis dans l'esprit, et cela est beaucoup plus important. J'aimerais que vous puissiez vous attacher ce matin à Jésus-Christ, car nous formons ce même corps avec lui qui est la tête et qui est aussi le cœur. Et ce cœur-là bat, boum, 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 boum. Ce cœur-là est en train de transmettre la vie à chaque membre. Et si un membre souffre, le corps tout entier souffre. Oui, nous formons un seul corps, une unité avec le Christ. Nous sommes appelés son épouse, un seul corps. Alléluia. Voilà où est notre place, voilà où est notre rang, voilà où est notre responsabilité en tant qu'Église, en tant qu'épouse. Nous sommes affiliés à Jésus-Christ. Nous sommes avec lui une seule chair. Et j'aimerais ce matin mettre en évidence quel est le prix payé. Pourquoi nous formons cette chair? Savez-vous que ce corps-là est né dans l'agonie de Gethsémane, où notre angoisse va faire perler du sang de son front. Ce corps-là va naître dans le prétoire, où les fouets des Romains vont lacérer son dos. Ce corps-là qui est l'Église, là, est né sous le poids de la croix, portant jusqu'à Golgotha le poids de mon péché, le poids de ton péché. Ce corps-là est né sous les clous, transperçant ses mains et ses pieds. Et ce corps-là est né sous le cri du tout accompli de mon roi, de mon sauveur, de mon époux. Voilà où ce corps est né. Voilà où l'Église est née. Alors oui, je le dis ce matin, l'Église est belle. L'Église est magnifique. L'Église est le joyau précieux du Christ. L'Église est celle qui chérit, qui l'aime ardemment, au point d'offrir sa vie pour elle, au point de mourir pour elle. Alors oui, l'Église est belle, et si vous entendez que l'Église est chétive, et c'est vrai qu'il y a des parts de chétif, mais d'une manière ou d'une autre, quand un monde souffre, elle est réparée par la puissance du sang qui découle dans ses veines, qui est le cœur du Christ, qui vient insuffler dans ses veines la puissance de la croix, de la rédemption, le sang versé. Alors oui, l'Église est belle, mes frères et sœurs. L'Église est magnifique. Alors relevons nos têtes, soyons fiers.
Soyons fiers de qui nous sommes. Soyons fiers de qui on est. Nous sommes l'Église, nous sommes l'épouse. Et l'épouse attend. Elle attend patiemment. Elle attend patiemment son épouse. Il revient. Il revient, il est là, il revient. Aujourd'hui, le Saint-Esprit désire révéler quel a été le prix payé pour que ce corps-là, qui est l'Église, soit formé. Alléluia. C'est ce que le Saint-Esprit veut. C'est ce que Dieu veut. Mais voilà, il est important de soulever cette vérité, parce que c'est vrai que face à la vérité de la croix, nous rencontrons plus d'indifférence que de reconnaissance. Voilà pourquoi nous retrouvons des membres chétifs. Voilà pourquoi nous retrouvons des membres souffrants. Parce que l'indifférence a gagné l'Église d'aujourd'hui. Dieu veut une Église qui lui ressemble. Lorsque vous avez rencontré votre compagne, lorsque vous avez rencontré votre compagnon, qu'est-ce qui a attiré votre cœur? Qu'est-ce qui a attiré votre vie à vouloir s'attacher à cette personne? C'est que, parce que vous voyez à travers lui ou elle des choses qui vous ressemblaient. Elle vous ressemblait, il vous ressemblait. Et c'est ce qui a permis à ce que vous vous liez à cette personne. Parce que vous avez vu à travers son caractère, à travers ce qu'elle manifestait, des traits de ressemblance à vous. Et vous vous êtes dit, cette personne-là me va. Elle me va. Et avec le temps, c'est vrai que vous avez appris à vivre ensemble. Par de la patience. Et même cet exemple-là reste encore à désirer. Parce que parfois même, des personnes arrivent à se séparer. Parce qu'il n'y a pas d'attrait de ressemblance. Dieu va se séparer de ce qui lui ressemble pas. Mais celle qui tiendra près de son cœur, c'est celle qui lui ressemble. Ayez en vous le sentiment de Jésus-Christ. Philippiens 2,5. Ayez en vous le caractère de Jésus. Croyez-moi, c'est cette église-là que Jésus viendra chercher. Celle qui lui ressemble. Parce que si ce corps-là qui a été formé à la croix du calvaire, qui est l'épouse, si ce corps-là est uni à Jésus, celui qui a payé, celui qui est la tête, celui qui est le cœur, et si nous en sommes les membres, ben laissez-moi vous dire que ce corps-là doit avoir une seule marche. Une seule marche, c'est le ciel. Ce corps-là doit avoir un seul travail, l'expansion du royaume. Et ce corps-là doit avoir une seule écoute, celui de la révélation du Saint-Esprit. Et ce corps-là doit avoir une seule vision, celui de la croix. Là où le roi des rois, là où l'époux a été crucifié. Et ce corps-là doit avoir un seul langage. La louange au roi des rois et la reconnaissance au sauveur du monde. Voilà la responsabilité de l'Église d'aujourd'hui. Oui, c'est la responsabilité de l'Église d'aujourd'hui. Essayez de contempler, essayez de voir et de discerner par le moyen du Saint-Esprit quel a été l'honneur et le rang que Dieu vous a accordé. Dieu vous a accordé un rang glorieux, celui d'être appelé l'épouse. Et Jean-Baptiste va dire ces mots. Jean-Baptiste va dire ces mots, il va dire ces mots. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne, moi, Jean-Baptiste, de porter ses souliers. Je ne suis pas digne, moi, Jean-Baptiste, dans l'évangile, dans un des évangiles synoptiques, il va dire, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi? Pourquoi Jean-Baptiste va dire ces mots? Essayez de discerner quel est l'honneur de l'Église. Essayez de discerner quel est le rang que Dieu lui a accordé, que Jésus lui a accordé. La Bible nous dit que Jésus va dire de Jean-Baptiste, il n'est pas homme né de femme plus grand que lui. C'était un homme exceptionnel. Il était là pour préparer le chemin du roi des rois. Son premier message va être repentez-vous. Et le premier message de Jésus-Christ va être repentez-vous. Plus que jamais, l'Église parfois a besoin de se repentir. Le chrétien parfois a besoin de discerner quel a été le prix payé. Et si tu souffres ce matin, si tu sens dans ton cœur, un éloignement, un refroidissement, ne laisse pas cette apostasie régner dans ton cœur.
si tu sens que ton travail, si tu sens que ta vie journalière, que ta routine a pris la place, je te le dis en vérité, tu te dois de te repentir et d'être attaché au roi, à l'épouse, à l'époux, et de manifester son caractère, car il n'y a que celle-là que Jésus viendra chercher, celle qui manifeste son caractère, alléluia. Jean-Baptiste va dire ces mots. Je m'excuse si je crie, je m'excuse, à chaque fois je me supporte pas quand je prêche, mais bon, voilà, je ne peux pas faire autrement. Voilà, excusez-moi si je crie un peu trop fort. Mais c'est sur mon cœur et je sens le Saint-Esprit. C'est bizarre, regardez, je suis tout seul dans mon camping. Et je sens l'approbation du Saint-Esprit. Je sens, vous savez, devant Dieu, on ne peut rien si c'est pas lui. Je vous en supplie, nous vivons des temps particuliers. Non pas difficiles, parce que le difficile pour Dieu n'est rien. Il y a mon frère qui disait l'autre jour, il était en Israël, je fais juste cette petite parenthèse, il était sur le lac de Tibériade, et il s'est penché par-dessus le bateau, et il a vu l'eau, cette même eau où Jésus a marché, où Pierre est venu rejoindre Jésus, et il a dit ces mots, c'est difficile quand même de marcher sur l'eau. Il a dit, c'est difficile quand même de marcher sur l'eau. Rendez-vous compte un petit peu ce raisonnement. Si quelqu'un dans le monde écoute ça, il se dit, mais t'es fou mon frère, c'est pas difficile de marcher sur l'eau, c'est impossible. C'est-à-dire pour l'homme dans le monde, c'est impossible. Et c'est vrai, c'est légitime, c'est impossible de marcher sur l'eau. Mais pour nous qui sommes chrétiens, on arrive à dire que c'est difficile. Rendez-vous compte un petit peu jusqu'où Dieu a changé notre perspective et notre vision de voir la difficulté. Dieu est capable de nous faire marcher sur l'eau, alléluia. Dieu est capable de... Ce qui est impossible pour le monde, pour nous devient difficile. Et pour lui, alors pour lui, Seigneur, pour Jésus, c'est tellement facile. Ton épreuve n'est pas trop difficile. Ton épreuve n'est pas trop dure. Tu es celui qui chérit, tu es celui qui l'aime. Tu es son épouse et il prend soin de toi. J'aimerais revenir à cette pensée. J'aimerais revenir à cette pensée où Jean-Baptiste va dire ces mots. Je ne suis pas digne de porter, je ne suis pas digne de délier. Pourquoi il va dire ça? Pourquoi il va dire ça? Lui, le dernier homme de l'Ancien Testament, le dernier prophète de l'Ancien Testament, où Jésus va dire de lui, il n'est pas homme ni de femme plus grand que lui. Pourquoi Jean-Baptiste va dire ces mots? Tout simplement, Jean-Baptiste va se reporter à un principe traditionnel. Dans la loi juive, et c'est la Bible qui le dit, dans Ruth au chapitre 4 et verset 3, vous pourrez vérifier, il nous est dit ces mots. Pour valider une affaire quelconque relative à un rachat, l'un ôtait sa chaussure et l'offrait à celui qui était racheté. C'est-à-dire que quand Jean-Baptiste va dire ces mots, je ne suis pas digne de délier ses souliers ou de porter ses souliers, il va dire ça. Il va dire, moi, je ne suis pas digne d'être racheté par lui. Seigneur Jésus. Parce que celui à qui appartient le rachat, celui à qui appartient la chaussure que Jésus a portée, c'est à l'épouse. Seigneur Jésus, rendez-vous compte un petit peu le rang. Rendez-vous compte un petit peu l'honneur accordé à l'Église. C'est-à-dire l'honneur et le rang qui n'a pas été accordé au dernier prophète de l'Ancien Testament, ou de qui Jésus va dire, il n'est pas homme ni de femme plus grand que lui, eh bien, Jésus va accorder un honneur supérieur à l'Église. Seigneur Dieu, il va accorder un honneur supérieur à toi qui écoutes ce matin, à toi qui entends ces mots. Dieu t'accorde un honneur supérieur à celui de Jean-Baptiste. Oui, parce que toi, il t'a trouvé digne de porter ses chaussures. Toi, il t'a trouvé digne de délier la courroie de ses chaussures et d'en être celui qui en est revêtu. Seigneur, l'honneur qu'il t'ait accordé. Et vous savez, ça, cette lecture est dans Ruth 4.3 et elle met en image un des plus beaux livres de la parole de Dieu. Vous voyez, dans le livre de Ruth, il n'est pas fait mention. Une seule fois, Ruth va dire, ton Dieu sera mon Dieu à sa belle-mère, à Naomi. Une seule fois, on voit Dieu parler. Une seule fois, on voit Dieu prononcer par la bouche de Ruth. Mais on voit pas une autre fois parler de Dieu. Mais ce livre-là regorge de l'amour de Dieu. Regorge de sa grâce. Regorge de sa bonté. Parce que nous avons au travers de Ruth l'image de ce que nous sommes, nous.
quelqu'un d'étranger, quelqu'un d'éloigné, quelqu'un qui était sous une emprise mauvaise, quelqu'un qui se fourvoyait dans la boue et qui était loin parce qu'elle était une fille de Moab. C'était quelque chose qui était contraire à la loi de Dieu. C'était un peuple qui était en contradiction avec le peuple d'Israël. Mais nous voyons que là, nous avons l'image d'un rachat en la personne de Boaz, où il nous est typifié Jésus-Christ en tout point. Et nous voyons cette femme-là, sous l'ordonnance de Naomi. Et on peut donner l'exemple de Naomi, c'est un exemple, c'est spiritualisé. J'aimerais vraiment spiritualiser ce contexte de cette lecture, où nous voyons Naomi instituer à Ruth, écoute, je vais t'enseigner. Je vais te dire, c'est si beau comme le Saint-Esprit nous enseigne, alléluia. C'est si beau comme le Saint-Esprit nous dit. Et là, le Saint-Esprit va lui dire, écoute, va glaner, va travailler, va dans le champ du proche parent. Va dans le champ de celui vers qui tu pourras trouver grâce. Le Saint-Esprit nous dit encore ce matin, va toi qui es fatigué, va toi qui es accablé, va toi qui es sans force, trouver de la force dans le champ du proche parent, dans le champ de l'époux, dans le champ de celui vers qui tu peux trouver grâce, alléluia. Et Ruth va aller. Et elle va faire tout simplement quelque chose qui nous semble pour nous normal. Elle arrive dans un champ et elle voit des moissonneurs. Et machinalement, elle se met à prendre les restes. Elle prend les restes. Quel dommage. Quel dommage. Mais voyez, le propriétaire du champ va la voir. Jésus, alléluia. Tout comme il nous voit ce matin. Et il va lui dire ces mots. Écoute, Ruth, ton témoignage est monté jusqu'à moi. Alléluia. Ton témoignage est monté jusqu'à moi. Je sais qui tu es. Jésus sait qui nous sommes, mes frères et sœurs. Il nous connaît. Il sait que pour nous, il a payé. Il va dire ces mots. Ne glane plus derrière les moissonneurs. Viens au plein champ. Viens en plein champ. Viens profiter de toutes les bénédictions. Et il va dire ces mots. Ne regarde pas dans un autre champ. Combien de fois nous sommes tentés à regarder dans le champ de l'autre? Combien de fois nous sommes tentés à nous éloigner? Mais Jésus nous rappelle ce matin. Ne regarde pas dans un autre champ. Reste chez moi. Chez moi, il y a des bénédictions en abondance. Chez moi, tu seras béni, car tu es mon épouse. Tu es celle que j'ai rachetée au prix de mon sang précieux. Alors oui, nous sommes l'épouse. Nous sommes celle qui a été rachetée au prix du sang précieux de Jésus-Christ à la croix. Nous formons son corps. Seigneur, si nous sommes appelés son épouse, c'est que l'épouse se doit d'être unie au corps et de former une seule chair. Alléluia. Voilà la responsabilité de l'Église. Voilà la fonction de l'Église. Voilà ce que l'Église est. Amen. Nous sommes son corps. Amen. Nous sommes son corps. J'aimerais terminer maintenant avec ce verset de la parole de Dieu. C'est encore dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4 et verset 16. Écoutez comment l'Église se doit de grandir, comment la maturité spirituelle doit toucher l'Église. C'est de lui, et grâce à tout le lien de son assistance, Seigneur Jésus, c'est de lui. C'est de lui, rien que de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, amen, bien coordonné et formant un solide assemblage, amen, tire son accroissement, selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour, alléluia. Voilà la responsabilité de l'Église. Nous voyons que cette lecture a un ordre, et on se doit de respecter cet ordre. C'est de lui. Amen. C'est de lui, c'est par lui, c'est parce que lui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est de lui, c'est grâce à lui, grâce à tous les liens de son assistance, grâce à la puissance du Saint-Esprit, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage, il ne peut pas être déchiqueté, il ne peut pas être désuni, parce que ce corps-là est uni à Jésus-Christ, et il tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Mais, et voilà le mais, voilà notre responsabilité, mais il s'édifie lui-même, mais il prend sa force et il puise sa force, et il grandit par la puissance de l'assistance du Saint-Esprit. Il grandit, il ne grossit pas. Parce qu'en général, excusez-moi, mais ce qui grossit a tendance à être déséquilibré, mais ce qui grandit en maturité, grandit en force, en stature, en muscles, et c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut, une église qui grandit et qui proclame haut et fort la victoire du Golgotha, là où l'église a été formée, là où l'église a été façonnée. La Bible nous dit dans Hébreux 10:5, et c'est Christ qui dit ces mots, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » C'est-à-dire que le Créateur de toutes choses, lui, le Dieu, le Père, a formé le corps de Jésus. Rendez-vous compte. Rendez-vous compte et essayez d'imaginer lui qui a créé tout merveilleusement bien, en train de former le corps de Jésus. Je vous le dis en vérité, Jésus était le plus beau des fils des hommes. Il n'avait pas une personne, depuis que le monde est monde, depuis que dans le futur, dans le passé, il n'y aura plus jamais une belle personne physiquement comme Jésus. Moi je le crois ça, c'est moi qui le dis. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que tout ce que Dieu fait est beau. Et imaginez le corps formé par Dieu le Père. Jésus n'avait aucun défaut. Il était magnifique. Et ce corps-là a cheminé sur la terre des hommes. Comme le divin potier est capable de façonner l'argile, il a formé le corps. Ce vase-là a été formé par la main de Dieu le Père. Et dans ce vase-là, parce que voilà ce qui est l'essentiel, c'est ce qui habitait dans ce vase-là. Dans ce vase-là, habitait tout l'amour, toute la gloire, toute la grâce de Dieu. Et cet amour, cette grâce-là, est venu cheminer sur la terre des hommes. Et pendant 3 ans et demi, cet amour s'est déversé par petites gouttes. Oui, par petites gouttes. Parce que cette petite goutte de grâce était capable de rendre la vue à l'aveugle. Cette petite goutte de grâce était capable de calmer la tempête sur le lac de Tibériade. Cette goutte de grâce était capable de rendre les jambes aux paralytiques, de donner la vie à celui qui était mort. Simplement une petite goutte de grâce qui se déversait en cheminant pendant 3 ans et demi était capable de faire des choses extraordinaires. Et nous, on s'extasie devant cela. Et c'est légitime, parce qu'on est parfois terre à terre. Mais laissez-moi vous dire que les 3 ans et demi de Jésus sur la terre étaient la partie la plus pauvre de ce qu'il était réellement. Là où sa gloire est venue exploser, c'est quand le vase a été brisé à Golgotha. C'est quand ce corps-là a été meurtri. Parce qu'il fallait que ce corps-là soit meurtri. Il fallait que ce vase-là soit brisé, afin que tout le parfait de l'amour de Dieu soit répandu sur l'humanité. Et comme Dieu a façonné le corps du Fils, le Fils, par son amour, sa grâce, sa bonté, a façonné le corps qui est l'Église. Alléluia. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, j'aimerais terminer par cela, sur la fonction du Saint-Esprit. Nous sommes l'épouse, il est l'époux. Nous attendons des cieux son avènement, les noces de l'agneau, où nous serons et nous nous réjouirons. Mais vous savez, dans un mariage, il y a l'époux, il y a l'épouse, mais il y a aussi le témoin. Et nous avons le témoin. Car le Saint-Esprit rend témoignage à votre esprit que vous êtes des enfants de Dieu. Vous savez, la première fonction du Saint-Esprit, bien qu'il y a différentes fonctions, de revêtir aussi l'Église de ses dons, mais croyez-moi, la première fonction de l'Église, c'est de conduire l'épouse aux noces. Ça, c'est sa première des fonctions. Et il va y arriver, hein, parce qu'il n'a jamais failli, lui non plus. Il est fidèle. Et c'est ce qu'il veut ce matin. Tout comme Eliezer a été envoyé par Abraham vers Rebecca. Eliezer va venir, il typifie le Saint-Esprit. Il vient vers elle.
et il voit Rebecca. Et nous voyons une image particulière dans sa demande. Nous savons que Eliezer avait 80 chameaux. Et il va faire cette prière à Dieu. Il va dire, Seigneur, celle qui viendra et qui donnera à boire à mes chameaux. Je crois qu'un chameau boit 80 litres d'eau, je crois. Donc Rebecca va venir, elle va donner à boire à Eliezer, mais en plus elle va donner à boire à 80 chameaux, 80 litres d'eau. Il a fallu qu'elle aille au puits. Hein. Vous savez, si nous voulons voir le Saint-Esprit œuvrer dans nos cœurs, il nous faut de la persévérance. Et il nous faut être ceux et celles qui donnent à boire, qui apportent la vie. Et c'est ce que Rebecca va faire. Voilà la fonction de l'Église sur la terre. Voilà la responsabilité de l'Église sur la terre et d'apporter à boire aux chameaux. Que Dieu me pardonne. Il y a beaucoup de chameaux autour de nous qui sont dans des déserts. Ils ont besoin d'être amenés et d'être transformés afin d'être des brebis. Ce processus-là ne se fait que sous la puissance du Saint-Esprit et par la grâce qui a été répandue à la croix du Calvaire. D'un chameau, Dieu peut en faire une brebis. Mais la responsabilité de l'Église est d'aller vers les chameaux et de leur dire, voilà, je vous donne à boire. Et quand la prière d'Eliezer va être exaucée, quelle beauté! Quand Dieu voit en nous le caractère de Jésus, quand Dieu voit en nous ce qu'il est, le Saint-Esprit nous revêt. Et c'est ce que Eliezer va faire. Il va lui mettre l'anneau au doigt. Il va la parer de la robe. Il va lui mettre la couronne. Et puis, ce qui est beau, c'est que Rebecca ne va pas dire, ah, mais c'est bien ce que tu me donnes là, mais moi, je suis chez moi, j'ai mon petit confort. Non, non. Moi, écoute, je suis venu ici jusqu'à toi pour t'emmener aux noces. Je ne suis pas venu ici pour que tu restes ici, pour que tu t'attaches ici. Et c'est ce que le Saint-Esprit nous enseigne. Il nous enseigne et il nous dit ce matin, viens, relève ta tête, moi je t'emmène jusqu'aux noces. Voilà notre responsabilité, mes frères. Voilà notre responsabilité, mes sœurs. Voilà notre rang. Voilà qui nous sommes. Nous sommes l'épouse. Seigneur Jésus, j'aimerais que vous puissiez chacune et chacun discerner qui nous sommes. On prie le Seigneur ensemble maintenant. On loue le Seigneur pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait surtout. Je me vois si misérable. Je vous le dis, je vous ouvre mon cœur, c'est vrai. Je me vois si souvent faible, sans force, pas capable. Mais le Saint-Esprit est là, Jésus est là, toujours prêt à me montrer, toujours prêt, par son amour, me garder. Seigneur, et il me rappelle encore ce matin l'honneur et le rang qui est le mien. Seigneur, soyons fiers de qui nous sommes. Soyons fiers du rang et de l'honneur que Dieu nous a accordé. Essayons, je vous le dis, plus que jamais, de nous rendre compte quel a été le prix payé. Laissons le Saint-Esprit œuvrer. Nous sommes responsables de ceux qui se perdent. Allons les abreuver. Allons leur apporter de l'eau dans ces temps difficiles de la faim. Essayons de leur apporter de l'eau. Ça, c'est notre fonction. Après, le Saint-Esprit, Jésus fera le reste. Le Saint-Esprit convaincra leur cœur et il fera d'eux des brebis. Si pour l'instant, ils sont des chameaux. Mais allons apporter de l'eau. Allons apporter de l'eau. Je te loue, Seigneur, pour ta grâce et tes bontés. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ce que tu es. Seigneur, en toi, il n'y a pas d'ombre de variation. Tu es fidèle. Et ta fidélité, Seigneur, est pour nous. Quelle patience que tu as. Même si parfois nous, on n'est pas obéissants, même si parfois nous, on s'éloigne, même si parfois nous, Seigneur, on coupe la relation avec toi. Toi, tu viens, Seigneur, tu viens par ton amour et tu nous montres quel a été le prix payé, le rang que tu nous as accordé. Oh, je t'aime, Seigneur. Merci pour le rachat. Merci pour la croix. Merci pour le pardon de mon péché, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as accompli pour moi. Bénis ton Église maintenant. Que l'Église te loue maintenant, Seigneur. Merci pour ta parole. Que ta gloire et que ton amour se révèlent dans nos cœurs puissamment dans les temps difficiles de la fin. Et que nous puissions rester attachés à toi, Seigneur. En train de veiller et de prier. Oh, je ne veux pas manquer d'huile, Seigneur.
Je veux pas que ma lampe s'éteigne, je veux pas être comme ces folles, Seigneur. Je veux être sage, apprends-moi, Seigneur, à dépendre de toi, je veux dépendre de toi. Oh, Saint-Esprit, je veux suivre, je veux me laisser enseigner par toi. Oh, Seigneur, merci pour tout. Gloire à toi, Jésus, gloire à toi, Jésus. Merci, mon roi. Merci l'époux, je t'aime mon époux, je t'aime de tout mon cœur. Merci Tata, merci d'avoir envoyé le Fils. Merci pour le Fils Seigneur, merci pour le Fils. Jésus, merci. Gloire à toi Père, merci Seigneur. Priez le Seigneur s'il vous plaît, que des prières de reconnaissance montent jusqu'à Dieu. Louez le Seigneur, priez. Alléluia.